journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bienvenue à toutes et à tous à ce nouveau numéro du journal sur BSC TV, dont voici le sommaire. C'est un gouvernement de 55 membres que le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a révélé ce lundi. Ce premier gouvernement de l'Union sacrée a tenu également compte de la représentativité de femmes. Vive tension ce lundi dans la matinée à Goma au Nord Kivu. Les manifestations contre la MONUSCO a pris une autre tournure. De jeunes des différentes communautés se sont affrontés, entraînant ainsi plusieurs dégâts matériels et des pertes en vies humaines. Guy Patrice Lumumba, fils cadet de Patrice Emery Lumumba, s'oppose à la démarche de rendre à la RDC les reliques de son père. Pour lui, les autorités actuelles de la RDC ne sont pas à la hauteur. Voilà, encore une fois de plus, bienvenue à toutes et à tous. Comme vous l'avez suivi au sommaire, l'attente a été certes longue, mais elle valait la peine. Le gouvernement Sama Lukonde est enfin là. C'est ce lundi que le nouveau Premier ministre a dévoilé son équipe d'une cinquantaine de membres, mais qui a aussi tenu compte de la représentativité de femmes. Suivez. Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Monsieur Acelo Okito Wankoy Daniel. Vice-premier ministre de l'Environnement et Développement durable, Madame Bazaïba Massoudi Ève. Vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Monsieur Lutundula Apala Pen Apala Christophe. Vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, Monsieur Liaou Ebois Jean-Pierre. Article 2. Sont nommés ministres d'État et ministres aux fonctions en regard de leur nom les personnes ci-après. Ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, Madame Mutombo Kiese Rose. Ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics, Monsieur Guizaro Mouvouni Alexis. Ministre d'État, ministre du Portefeuille, Madame Kainda Maïna Adel. Ministre d'État, ministre du Plan, Monsieur Mwando Nsimba Kabulo Christian. Ministre d'État, ministre du Budget, Monsieur Boji Sangara Bamanire Aimé. Vous suivrez l'intégralité de cette lecture à la fin de cette édition d'information. C'est ce mardi que l'Assemblée nationale va entamer l'examen des différentes propositions sur les réformes électorales. Bien avant qu'Anaï Nanga, président de la centrale électorale, devra répondre aux préoccupations des élus. Écoutez Jacques Njoli à ce sujet au micro de Merci Semaingila. Initiateur de la loi portant organisation de l'élection présidentielle, des élections législatives nationales, provinciales et des élections locales et municipales. Il y a eu un travail en amont pour la recherche de consensus, la recherche de convergence, d'abord entre nous et l'honorable Lutundula, mais aussi entre nous et les autres composantes de la société civile. On n'organise pas des élections avec des discours. Une élection, c'est une procédure normalisée. Donc, dire qu'on peut organiser les élections sans la réforme, c'est que vous voulez organiser le même type d'élection avec le même contestation et les mêmes faiblesses. Tout à fait autre chose à présent. Néron Mbungu, vice-gouverneur de Kinshasa, a été destitué de ses fonctions le samedi dernier. Les députés nationaux lui ont reproché, entre autres, le manque de respect dans ses propos contre l'organe délibérant de Kinshasa, Liévin Luzolo. Néron Mbungu n'est plus vice-gouverneur de la ville-province de Kinshasa.
Visé par une motion de défiance par les députés de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, le vice-gouverneur a été déchu de ses fonctions le samedi 10 avril. 33 députés provinciaux sur les 35 qui ont participé à la plénière en présence de Néron Bongo ont voté pour sa déchéance. Les pétitionnaires reprochaient au vice-gouverneur d'avoir tenu des propos désobligeants et irrespectueux à l'égard de l'Assemblée provinciale de Kinshasa au fin de la discréditer, entamer son image et ce en toute confusion et pour la consommation de l'opinion publique. Des accusations rejetées par Néron Bongo dans sa défense. Néron Bongo, alors numéro 2 de Kinshasa, a fait savoir au cours d'une émission qu'il était mis à l'écart par son titulaire Jean-Tiningo Bila dans la gestion de la province. Pour justifier la non-satisfaction des attentes des Kinois envers lui, Néron Bongo ne manque pas d'arguments. Ce qu'on attendait de moi n'a pas été réalisé. Pour votre information, les adjoints vice-gouverneurs n'ont pas de signature. Surtout dans le fonctionnement des gouvernements provinciaux, les gouverneurs collaborent avec le ministre de l'Intérieur et les directeurs des cabinets, avait-il affirmé. Toujours dans cette émission, il s'est montré très critique concernant l'opération Kinbopeto, lancée en pompe par le président de la République Félix Tshisekedi, aux côtés du gouverneur Jean-Tiningo Bila. Il avait affirmé que cette opération allait brillamment échouer. Plus loin, Néron Bongo avait souligné que cette situation est connue par tous les responsables de l'hôtel de ville de Kinshasa, voire même des députés provinciaux. Pour lui, Kinbopeto n'a ni programme ni budget. Toujours dans le même contexte, mesdames, messieurs, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tiningo Bilambaka, a réagi à la destitution de Néron Bongo, désormais ancien vice-gouverneur de Kinshasa. Le patron de la ville-capitale dit n'avoir pas provoqué quelqu'un et que Néron Bongo n'a récolté que ce qu'il a sémé. Suivez le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tiningo Bila. Je n'ai provoqué personne. Il s'est provoqué et il récolte ce qu'il a sémé. C'est triste de voir comment il s'est comporté. Tu veux travailler avec lui, mais il veut mettre le feu et il souhaite prendre ma place. Dieu n'aime pas cela. Il a mal fini. Il doit changer son comportement, même pour le futur. Au début, il avait accès à tout moment à mon bureau. Il était associé à tout. J'ai regardé et j'ai donné des conseils. Même le président de l'Assemblée provinciale et d'autres députés provinciaux ont donné des conseils, mais en vain. Il y a eu plusieurs faits. Il est même allé récupérer de l'argent que Jean-Marc Aboud avait remis à l'hôpital quand les infirmières étaient violées. Il avait même obtenu la révocation du directeur de l'hôpital de Kisanso. Il entrait n'importe quand, même lorsque j'étais en réunion. Mais quand j'ai appris qu'il me poignardait dans le dos, j'ai commencé à l'éviter. Et donc, je suis ni de près ni de loin impliqué dans la sanction des députés provinciaux contre lui. Il s'est fait brûler lui-même. Visiter chantier Kikwit pour 9 morts après les affrontements entre les éléments des FARDC et les miliciens de Codeco dans la nuit du samedi 10 avril 2021 à Djougou, dans la province de l'Ituri. Sophia Zaorati nous en parle dans cet élément. 9 personnes ont perdu la vie lors des affrontements entre les éléments des FARDC et les miliciens Codeco dans les territoires de Djougou en province de l'Ituri. Selon la société civile, 4 véhicules ont été incendiés et les combats se sont poursuivis jusqu'à le dimanche 11 avril matin. Ces miliciens Codeco se sont installés dans le village du territoire de Djougou depuis le samedi 10 avril et ils ont tué 6 personnes au village Jiba sur la route nationale numéro 27. Parmi ces 6 victimes figuraient 3 militaires. Un véhicule de l'ONG Memissa a été également incendié. Au village Lopa, 3 autres personnes ont été abattues et 3 véhicules qui quittaient Mahagi pour Bunia ont été aussi incendiés. Par ailleurs, les bilans de ces attaques risquent d'être lourds car les combats sont toujours en cours. La société civile sollicite l'intervention de la mission de l'ONU en RDC pour appuyer l'armée congolaise.
Et puis à Goma, spectacle désolant des maisons incendiées à Bouéré, une agglomération du groupement Mounigi située entre la ville de Goma et les territoires de Nirangongo. Une situation consécutive à la mort de 2 jeunes pendant des manifestations pour l'insécurité. Stella Hachema. La tension était vive ce 12 avril 2021 matin à Bouéné, une agglomération située dans le groupement Mounigi, à la limite entre la ville de Goma et les territoires de Nirangongo dans le Nord Kivu. Situation consécutive à la mort de 2 jeunes lors de manifestations anti-insécurité signalées dimanche 11 avril soir. Cette situation a dégénéré, provoquant l'incendie d'au moins 5 maisons. Selon des témoins sur place, ce sont des jeunes de la communauté Koumou qui ont mis le feu sur la maison des Nandé, les accusant d'avoir tué 2 personnes la veille durant la nuit. Informé de la situation, le gouverneur du Nord Kivu, Carly Kassivita, et le membre du comité provincial de sécurité se sont rendus à Bouéné en vue de tenter de calmer la tension. Les activités sont paralysées dans plusieurs quartiers situés au nord de la ville de Goma, alors que tout semble marcher au centre de la ville. Vous l'avez également suivi en titre, Guy Patrice Lumumba, fils cadet de l'ancien premier ministre de la RDC, Patrice Emery Lumumba, a écrit une lettre au roi Philippe Ier de Belgique pour dire non au rapatriement des reliques de son père. Pour lui, cette initiative va enterrer la dimension familiale. Images et commentaires. C'est dans une correspondance datant du 18 mars 2021 et destinée au roi Philippe Ier de Belgique que le fils cadet de Patrice Emery Lumumba, Guy Patrice Lumumba, a exprimé son opposition à l'initiative de rendre à la République démocratique du Congo les restes du corps de son père Patrice Emery Lumumba. Le 8 avril en cours, Guy Patrice Lumumba a tenu une conférence de presse à Bruxelles où il a appuyé son refus. 3 raisons majeures justifient sa prise de position, à savoir, cette action va exclure la dimension familiale au profit des intérêts politiques. Le mauvais choix de la date de l'événement, le 30 juin, date à laquelle l'allocution de Patrice Emery Lumumba l'a conduit à la mort. Enfin, la JIP que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a remis à Jonas Mukamba, celui-ci, à en croire Guy Lumumba, est parmi ceux qui ont permis la mort de son feu père. Par conséquent, le cadet Lumumba demande au roi de Belge de suspendre cette démarche jusqu'à ce que les autorités du pays se montreront à la hauteur. Rappelons que, dans son discours à la nation du 14 juin 2020, Félix Tshisekedi, chef de l'État, avait annoncé le rapatriement des reliques de Patrice Emery Lumumba les 30 juin prochains pour donner au premier ministre de la RDC une sépulture digne de son rang. En société, aucun bus Transco n'a été aperçu ce lundi 12 avril 2021 sur les rues de la capitale Kinshasa. Ce suite à une grève des conducteurs qui réclament 8 mois d'arriérés de salaire et 12 mois d'arriérés de primes. Une situation qui a rendu difficile la circulation des personnes et de biens, une affaire qui reste à suivre. Ismaël Omar, président sortant de Djibouti, âgé de 73 ans, a été réélu pour un mandat de 5 ans avec 98%, selon les résultats provisoires proclamés par le ministre de l'Intérieur, Alice Kabangou, nous en fait le point. Le président sortant de Djibouti, Ismaël Omar Guelleh, a été réélu pour un mandat de 5 ans avec 98,58% de voix, selon le résultat provisoire proclamé par le ministre de l'Intérieur, Moumin Ahmed Cheikh. Âgé de 73 ans, il s'est présenté pour un 5e et dernier mandat face à Zakaria Ismail Farah, un homme d'affaires de 56 ans, fraîchement débarqué en politique et dont le champ de victoire semblait maigre. Rappelons que les Djiboutiens ont voté vendredi 9 avril pour réélire leur président. En outre, les électeurs tchadiens ont participé à un scrutin sans surprise où le maréchal président Idriss Déby brigue un 6e mandat. Quant au présidentiel au Bénin, Patrice Talon, il est assuré de sa réélection qui a eu lieu le dimanche 11 avril 2021.
Culture à présent, Joski Kambukuta, artiste musicien, ancien du tout-puissant OK Jazz, a été inhumé dimanche dernier à la nécropole entre ciel et terre après avoir reçu les derniers hommages dans l'enceinte de l'hôpital du Cinquantenaire à Kinshasa en présence de plusieurs personnalités. Suivez. Décédé le 7 mars 2021 à Kinshasa de suite d'une maladie, le célèbre chanteur congolais Joski Kambukuta, ancien du groupe tout-puissant OK Jazz de Luambo Makadi, a été mis en terre dimanche 11 avril 2021 à la nécropole entre ciel et terre à Kinshasa. Chanteur hors pair, Joski Kambukuta a reçu les derniers hommages de plusieurs personnalités, parmi lesquelles le conseiller spécial du chef de l'État et celle du gouverneur de la ville, Gentili Ngobila Mbaka. Ses collègues chanteurs et musiciens ont aussi brillé par leur présence à ses obsèques. Mort à 72 ans, Joski Kambukuta, affectueusement appelé Josex, a désormais une plaquette commémorative en son nom sur la place des artistes au quartier Matongé, dans la commune de Kalamu à Kinshasa. Parlons sport à présent. 3 rencontres soldées par des victoires étriquées dimanche 11 avril sur les 3 différents stades de la RDC dans le cadre de la manche retour de la 26e édition du championnat d'élite. À Kindu, l'AS Maniema Union a battu JSK, à Lubumbashi Don Bosco a courbé les chines face à FC Blessing et à Kinshasa, l'AS Rangers a davantage enfoncé les JS Groupe Bazano. Sami Bosongo. Victoire dans la douleur de l'AS Maniema Union dimanche 11 avril au stade de Joseph Kabila à Kindu face à la JSK par 1-0 à cette phase retour de la 26e édition de la Vodacom Ligue 1. Le but des unionistes est arrivé à la 57e minute par Imana Lotti qui a offert à son club les 3 points qui lui ont permis de se hisser à la tête du classement partiel avec 43 points. À Lubumbashi au stade de Tout-Puissant Mazembe, le Blessing FC a également peiné pour réussir à battre Don Bosco par 1-0. L'unique réalisation du club de Lualaba est survenu à la première minute du temps additionnel par Laurent Mwanza. Le Blessing FC grimpe ainsi à la 8e place grâce à ses 28 points. À Kinshasa, la JS Groupe Bazano n'a pas vu la lueur du bout des tunnels. Aux prises avec l'Académie Club Rangers ACR en sigle au stade des Martyrs de la Pentecôte. Après avoir longtemps résisté, la JS Groupe Bazano a prêté le flanc à la 87e minute avec l'ouverture du score du côté ACR par Chabani. Cette victoire permet au club quinois de se positionner à la 7e place avec 30 points. Au podium dans le classement provisoire, le tout-puissant Mazembe et Maniema Union ont tous les deux 48 points et 19 matchs joués. Mais le tout-puissant Mazembe l'emporte sur le club de Kindu par une différence de but plus avantageuse, respectivement de plus 29 et de plus 16. En outre, Maniema Union a enregistré jusqu'ici 2 défaites, alors que le tout-puissant Mazembe n'en a connu aucune. En outre, Maniema Union a enregistré jusqu'ici 2 défaites, alors que le tout-puissant Mazembe n'en a connu aucune. Le FC Lupopo est 3e avec 42 points, plus 11 après 23 rencontres livrées. Pas de changement dans les leaderships de la Fédération de volleyball du Congo, FECOVO, vu qu'au terme des élections organisées au siège du comité dynamique congolais, Christian Matata a été réélu avec une totalité de voix exprimées. Son plan d'action pour son nouveau mandat et autres, Sami Bosongo nous en parle. Nouvelle élection de Christian Matata à la tête de la Fédération de volleyball du Congo, FEVOCO en acronyme, samedi 10 avril, courant au siège national du comité olympique du Congo, COC en sigle, à Kinshasa. Il a raflé la totalité des suffrages possibles. Dans ses propos à la presse pour la circonstance, Christian Matata, qui brigue un second mandat après sa première élection dimanche 2 octobre 2016, a dit, nous citons, « Aux élections, quand vous avez la totale confiance de tout le monde, c'est quelque chose qui nous donne encore la force de pouvoir travailler pour le volleyball. Nous devons avoir beaucoup de changements, surtout qu'il y a de nouvelles personnes qui viennent d'intégrer le bureau fédéral. Je pense qu'elles vont amener de nouvelles idées et nous allons travailler en synergie pour que nous puissions ramener le volleyball au-delà de ce que nous avons fait lors de notre premier mandat. »
Fin de citation. Parmi ces promesses, aider les provinces à développer le volleyball en leur dotant des matériels et cadres techniques nécessaires, mettre en place des centres de formation pour la formation des jeunes, s'atteler au volleyball scolaire et parachever le projet IMK en construisant sur ces sites situés dans la commune de Kalamou un terrain moderne. Voilà, mesdames, messieurs, à présent, la revue de presse. Mesdames et messieurs, bienvenue dans la lecture de Journaux Paris ce jour à Kinshasa. Confusion au sein de la Mouka. Les tabloïds quinois abordent l'imbroglio qui règne à la tête de la Mouka. Les coordonnateurs sortants de la coalition La Mouka, Martin Fayulu Madidi, a procédé à la cérémonie de passation de pouvoir avec Adolphe Mouzito le samedi 10 avril à Kinshasa, indique 7sur7.cd. La veille, Martin Fayulu avait prévenu qu'il ne cédera pas la coordination à Moïse Katumbi, ajoute le site web. Fin février, dans un communiqué, Fayulu et Mouzito avaient constaté que Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi avaient librement adhéré à l'Union sacrée de la nation et ont de ces faits quitté la Mouka, rappelle actualité.cd. De son côté, ajoute le portail, Moïse Katumbi a annoncé également le samedi qu'il prend automatiquement la tête de la Mouka dans le cadre de la coordination tournante après Martin Fayulu, dont le mandat de 6 mois a expiré. Confusion fragilise un peu plus la plateforme qui revendiquait sa victoire aux dernières élections alors que le pays traverse une période cruciale dans la préparation des scrutins de 2023, analyse média Congo.net. Les deux camps ne s'attendent plus depuis l'arrivée au pouvoir de Félix Tshisekedi, fait remarquer le site web. Pendant 6 mois, les 4 membres fondateurs de la Mouka ne s'étaient plus réunis formellement, conclut. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi. Merci d'avoir porté beaucoup d'intérêt à cette revue de presse. Je vous convie à présent à suivre le rappel de principaux titres de ce journal. C'est un gouvernement de 55 membres que le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a révélé ce lundi. Ce premier gouvernement de l'Union sacrée a tenu également compte de la représentativité de femmes. Vive tension ce lundi dans la matinée à Goma au Nord Kivu. Les manifestations contre la MONUSCO a pris une autre tournure. De jeunes des différentes communautés se sont affrontés, entraînant ainsi plusieurs dégâts matériels et des pertes en vies humaines. Guy Patrice Lumumba, fils cadet de Patrice Emery Lumumba, s'oppose à la démarche de rendre à la RDC les reliques de son pépère. Pour lui, les autorités actuelles de la RDC ne sont pas à la hauteur. C'est tout pour cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à la prochaine. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.